et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Anews Expérience Client et de Success Story. Ce matin, je reçois Yvan Georgiev, est-ce que je l'ai bien dit? Oui. Bonjour, vous êtes cofondateur et CEO de Pontica Solutions. Qu'est-ce que fait Pontica rapidement? Merci beaucoup, premièrement, pour votre invitation et pour votre accueil. Comme je le dis, ça fait plus de 15 ans que je suis dans le secteur et j'ai toujours du mal à expliquer à ma grand-mère qu'est-ce que je fais. Mais en bref, Pontica est dans le secteur de l'externalisation de processus et développement de software. D'accord. Et en fait, vous avez développé une nouvelle façon d'aborder justement quelque chose qui pourrait paraître assez classique dans les métiers de la relation client. C'est cette notion de Customer Success Manager. Tout à fait. Comment vous y êtes arrivé? Est-ce que c'est par hasard? Parce que finalement, le Customer Success, c'est un peu l'enrichissement d'un service client. Exactement. Pour répondre à votre question, il faut premièrement parler un peu pour les conditions pour y devenir. Et à mon avis, la première partie, c'est la géographie. Notre société, elle travaille depuis... On a quelques opérations qui sont dans l'offshore, à l'Afrique du Sud, mais surtout, on est focusé sur l'Europe de l'Est et centrale. Nos sièges sont en Bulgarie, mais on a aussi des opérations en Pologne et Albanie. Et le fait que ce soit à cet endroit-là? Oui, c'est exactement là. Oui, parce que l'outsourcing en général, l'externalisation des processus, ça existe depuis plus de 25 ans en Europe de l'Est. Et comme ça, on crée une sorte de maturité de marché. Si vous voulez, quand on parle de tendance du marché, au début, les boîtes qui sont les sociétés PME de France, de l'Europe de l'Ouest... Qui veulent externaliser. Qui veulent externaliser, surtout externaliser des processus qui étaient orientés sur le coût. D'accord. Répétitifs, des trucs qui sont réactifs, simples comme service du client. D'accord. Mais ensuite, il y a le marché qui a évolué parce qu'avec l'expertise qu'on a gagnée, justement, un petit exemple, en Bulgarie, il y a plus de 100 sociétés majeures en Europe qui ont des opérations là-bas. Ça crée un pool de talents. De compétences, en fait. De compétences, expertise. Donc c'est au-delà des formations, au-delà des, par exemple, des écoles, où tout le monde dit j'ai les meilleures écoles du monde. Mais vous avez aussi, en fait, le fait que les sociétés, que les grandes sociétés travaillent dans ces pays-là, ou dans ce pays-là, fait qu'en fait, on apprend et on a une culture un peu différente, peut-être? Exactement. D'accord. Ouais. C'est exactement cette expertise qui vient de savoir-faire de ces entreprises. Donc, c'est et le diplôme et l'entreprise. Le niveau de français est bon? Qu'est-ce qui fait Je suis un très bon exemple pour ça. Il y a des milliers de Bulgares qui sont dans la même situation que moi. Les pays de l'Europe de l'Est, particulièrement la Bulgarie, sont les collèges, les lycées d'études de langue étrangère, c'est très populaire. D'accord. Moi, je suis un bon exemple de milliers de jeunes gens qui ont fait ces études de français. On a obtenu mon bac en Bulgarie, dans les lycées bilingues. Et donc, c'est une équivalence ou c'est vraiment comme le bac français? C'est vraiment comme le bac français. Mais parce que c'est des écoles françaises? Parce que c'est des écoles qui ont un partenariat avec ces pays de l'Europe de l'Est. D'accord, comme des campus ou comme des universités qui font, ou des lycées qui font qu'en fait, c'est pas une équivalence, c'est vraiment la même chose. Et après, on a ce jeune homme qui a fini ses études, obtient son bac en Bulgarie dans un lycée bilingue et part en France pour étudier dans une université, à son licence. Il continue son cursus et quand il revient... Et donc, il a aussi potentiellement vécu en France ou en Europe. Enfin, je veux dire, c'est globalement ça. Et donc, ce métier de Customer Success, parce que finalement, quand on veut décrire ce que c'est un Customer Success Manager, c'est le point de contact unique entre le client et l'entreprise. Donc, c'est un espèce de super service client où finalement, et derrière, lui, il va devoir adresser le marketing, le produit, la technique, le helpdesk, tout, ou la finance, peu importe. Comment vous avez créé, en fait, cette espèce de super service client? Tout d'abord, à mon avis, la notion de CSM est née aux États-Unis, comme la plupart de ce genre de postes, de profils, après adopté par l'Europe de l'Ouest. Et nous, ça fait des années qu'on a des clients qui sont similaires. Et Pontica... Parce que vous gériez aussi des sociétés américaines ou Oui, d'accord. Et des sociétés de l'Europe de l'Ouest. D'accord. Et comme ça, c'était le démarrage, on peut dire. C'est le savoir-faire qu'on a obtenu, nous, comme société. Après, j'ose dire que Pontica, c'est une des sociétés, la seule société en Europe de l'Ouest qui a sa académie pour des CSM. Vous avez une académie? On a une académie pour créer des CSM.
Et pour nous, la notion qu'on donne, la définition qu'on donne de CSM, c'est le CSM, c'est l'avocat de client dans votre organisation. Ah, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il est vraiment le bon curseur, mais il est quand même un peu plus côté client que du côté de la marque. Et où est-ce qu'il arrive à trouver justement cet équilibre parce que vous l'avez formé à ça? Tout à fait. Il a 3 compétences qu'il faut former. Tout d'abord, les gens qui entrent dans notre académie, qui veulent se développer dans le métier du CSM, ils ont déjà la connaissance de relations clients. Ce sont les soft skills qui sont support client, c'est standard. Ensuite, il y a 2 autres compétences qu'il faut apprendre à faire. C'est le business partner, c'est connaître le business. Donc, c'est développement du chiffre d'affaires. Développement du chiffre d'affaires. Au-delà de la fidélisation où on dit, bon, bah voilà, transformer le pépin en pépite grâce à la marque, voilà, c'est devenu un peu notre mantra. C'est au-delà de ça, c'est en plus développer du chiffre d'affaires. Donc, c'est quand vous dites business, c'est ça. C'est ça, c'est objectif de chiffre d'affaires, c'est gestion de portefeuille de clients, c'est connaître le business. Et pouvoir externaliser ça. Exactement, avec des objectifs sur le upsell et cross-sell des clients. Donc, dans comme le portefeuille. un CSM. Comme chez vous. On a tous les mêmes objectifs. Donc ça, c'était la deuxième. Donc c'est relation client, ensuite le business. Et le troisième? Et le troisième, c'est le technicien. C'est les connaissances techniques. Parce que moi, la vraie... C'est un vernis technique en plus de ça. Tout à fait. Et plutôt dans le côté intégration, API, connaissances techniques, pour pouvoir vraiment être le facilitateur entre l'équipe technique dans votre organisation et les besoins de clients. Mais il faut savoir traduire ça. Donc c'est, OK, par exemple, toutes les sociétés, on va dire en mode SaaS, ont la capacité d'externaliser leur CSM et de développer le chiffre d'affaires, mais aussi d'avoir cette appétence technique pour chacun des produits qu'ils pourraient externaliser? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est mon opinion personnelle. Pour chaque activité, notre expertise, c'est sur le FinTech, on est dans le HealthTech, on est dans les sociétés SaaS. Nous, on a quelques clients français qui sont dans la digitalisation de compta, digitalisation de healthcare, digitalisation de banque as a service, ce qui est aujourd'hui connu. Donc, nous, on peut parler de ces secteurs-là. Mais en suivant les tendances, à mon avis, la vraie transformation de marché... C'en est déjà une pas mal, là. Ça vient de digitalisation. D'accord. Ça ne vient pas de IA, comme c'est l'opinion publique. Bien sûr, l'IA, ça donne les outils, mais la vraie transformation du marché, ça vient de la digitalisation. Et qu'est-ce que crée la digitalisation? On crée cet espace vide dans le marché pour des profils qui sont des profils hybrides. D'accord. Entre le digital et le service client, oui, le savoir-faire dans votre domaine. Par exemple, un comptable qui connaisse aussi les aspects techniques, les aspects... Mais donc ça, vous pourriez le faire? Oui. Un comptable. Mais donc avec toutes les informations de comptabilité de la France. Mais plutôt, nous, on est dans la partie, on cherche le comptable et on le fait apprendre la partie digitale, technique et business. Ah, donc vous prenez en fait justement quelqu'un qui est dans la comptabilité et vous lui apprenez, est-ce que la relation client s'apprend? Est-ce que le business s'apprend? Tout à fait. Vous considérez, enfin quelqu'un, mais vous allez quand même chercher quelqu'un qui a plutôt une appétence dans le business, enfin dans la relation. Vous allez aussi chercher ça. Parce qu'il y a des comptables, à mon avis, au moins dans le secteur où j'opère, avec les business que je connais, aujourd'hui, le recrutement en général est transformé de chercher la langue ou chercher la technologie vers chercher l'expertise. D'accord. Donc aujourd'hui, vous arrivez en fait à créer des postes qui sont foncièrement, vraiment des CSM classiques comme on pourrait avoir aujourd'hui, et pas que des CSM sur les parties SaaS, mais des CSM d'outils de RP ou par exemple des SIRH, des sociétés qui ont des activités autour de verticales de métiers. Tout à fait. D'accord. Et donc vous arrivez à adresser tous ces métiers-là à chaque fois? Ou est-ce que c'est le client qui apporte aussi sa qualité, lui, de formateur ou d'information du produit? Tout d'abord, il faut dire que quand tu as cette expertise au préalable, tu trouves toujours des nouveaux clients qui sont dans les mêmes secteurs. C'est-à-dire que moi, je peux parler de FinTech, je peux parler de HealthTech, je peux parler de SaaS. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir développé en fait cette volonté de travailler dans ces environnements-là? Exactement. C'est ça que vous dites? Exactement. Mais par rapport au talent en général, je dis que c'est absolument possible de faire apprendre la côté digital, le côté relation client, la côté tech, la côté relation client et la côté business avec les propres mécanismes si on a déjà l'expertise de domaine, l'expertise de, par exemple, le client compta qui vient.
Bon, on aura beaucoup parlé de comptable, mais c'est très intéressant. Est-ce que voilà, vous pouvez nous parler de d'autres choses que fait Pontica, en dehors du fait d'avoir créé finalement cette nouvelle fonction et d'externaliser cette fonction de CSM, ce qui est voilà, pas encore... Comme on a beaucoup parlé de digitalisation, une tiers de notre chiffre d'affaires est dédié aux services qui sont dans la digitalisation. On fait du développement de software, on fait de donc là, c'est vraiment pure technologie. C'est pure technologie. D'accord, mais donc c'est des développeurs? C'est des développeurs, surtout des project managers, des product owners, des développeurs, des intégrateurs. Ça c'est une tiers de notre chiffre d'affaires. Donc en fait, on pourrait le faire, par exemple, si on veut intégrer un outil, on pourrait aller chercher chez vous des personnes qui pourraient intégrer cet outil, comme quelqu'un là. Mais la vraie expertise qu'on a, c'est dans le cycle de client. On commence par l'onboarding, des activités comme intégration, KYC, vérification de compte, vers le support client. On fait le support client multilingue. Finalement, vous arrivez à avoir entre cette partie de Customer Success et d'intégrateur, la troisième partie, c'est d'avoir une espèce de 360 et de finir par le CSM. CSM qui gère le compte. C'est la partie qui une fois que vous l'avez onboardé, que la partie techno est gérée, en fait, vous continuez à suivre le client. Et comme vous avez eu tout le début, c'est plus intéressant d'avoir le CSM. Tout à fait. Et nous, on offre toute cette spectrum. Avec une addition ou valeur ajoutée sur le tech si vous avez besoin de développement de software. Et ça fait partie du développement du chiffre d'affaires puisqu'en fait ils sont payés pour développer. La majorité de nos clients font les deux. C'est-à-dire que le client est venu chez nous pour une besoin spécifique et dans le service client, disons, pour faire une équipe de service client. Et après, il comprend qu'on fait plus et on commence à faire une petite équipe de CSM, une petite équipe de développement. Parce que pour moi, le futur de notre business, c'est vraiment être considéré comme extension du business de nos clients. Super. Eh ben merci. Merci beaucoup, Yvan. Merci pour cet échange passionné et passionnant. J'espère qu'il vous aura été utile autant qu'à moi et à très bientôt sur Agneaux Expérience Client. Merci. Merci, Yvan. Merci beaucoup.